On va remonter le temps et revenir en enfance, si vous le voulez bien, avec un invité qui va nous envoyer du rêve. Un magicien, pas n'importe lequel, le plus populaire sur les réseaux sociaux. Il vient nous voir avant 5 dates exceptionnelles à Paris. L'invité de Télématin, le prodigieux Xavier Mortimer. Bienvenue Xavier Mortimer, asseyez-vous, je vous en prie. C'est vous qui avez choisi cette chanson qu'on entend là? C'est ça. Pourquoi celle-ci? C'est le plus grand showman et c'est un petit peu ce qui m'a inspiré à faire de la magie, le spectacle, le cirque, le théâtre, l'émerveillement. Vous allez nous faire quelques tours de magie dans un instant. D'abord, j'aimerais savoir si on doit se méfier de vous, si on est en confiance ou pas, si il y a le risque qu'un serpent arrive sur ce plateau, comme ça a été le cas dans plusieurs vidéos qu'on a vues sur vos réseaux sociaux. C'est assez flippant. Pour l'instant, ça va. Mais on ne répond de rien, exactement. Extraordinaire, le monde magique de Xavier Mortimer, c'est votre spectacle aux Folies Bergères à Paris dans quelques jours. On en parle juste après Jean-Jacques. Encore un matin qui cherche et qui doute. Jean-Jacques Goldman, le totem de cette interview matinale. Encore un matin. Question courte, réponse courte. L'humeur du jour ce matin? En forme. En forme. Vous êtes plutôt du soir ou du matin, vous? Du matin. Ah oui. Vous vous êtes couché à quelle heure hier? 10 heures, mais c'est un peu bizarre parce que j'ai le décalage horaire, donc c'est très compliqué pour moi. Parce que vous arriviez d'où? De Las Vegas. De Las Vegas. Ça, c'est la classe de dire ça, quand même. C'est un vrai décalage horaire, là, pour le coup, la tête en 9 heures. bas. Oui, c'est ça, 9 heures de décalage horaire. Vous dormez plutôt à gauche ou à droite dans le lit? Ah, ça, je n'ai aucune idée. Ça veut dire que vous dormez bien. Est-ce que vous avez besoin d'un réveil le matin ou vous vous réveillez naturellement comme par magie? Je me réveille naturellement, à part quand je suis à Paris avec 9 heures de décalage. C'est ça. Qu'est-ce que mange un magicien au petit déjeuner? Ah, ça, je vous le montrerai à la fin de l'interview. Ah, Oh, il y a peut-être ok. un peu de magie, Je alors. le note. Le premier message que vous avez lu ou envoyé ce matin au réveil? Pas de message ou il y en a eu beaucoup? Ça veut dire quoi, le... Non, on était en train de préparer une vidéo Ah ouais. et on était en train de bosser sur une vidéo, justement, on veut filmer à Paris. Et j'avais quelqu'un de mon équipe qui m'a écrit... Vous pouvez quand même faire bien votre phrase. Quelqu'un de mon équipe qui m'a écrit en me disant est-ce que je peux prendre un billet d'avion maintenant? Et je lui dis attends. Bah voilà. Je vais à la télé, je reviens. Si vous voulez voir Xavier Mortimer en vrai, c'est à Paris que ça se passe pour 5 dates exceptionnelles, extraordinaires. Comment on prononce d'ailleurs? Extraordinaire? Extraordinaire. Extraordinaire, bon, normalement en fait. Du 31 octobre au 2 novembre aux Folies Bergères. C'est quoi la promesse de ce spectacle? C'est un spectacle avec plein de magie originale. Et puis il y a beaucoup de choses. Il y a de la comédie, de la danse, etc. Mais surtout, c'est un monde. C'est un monde magique. C'est un monde visuel qui est inspiré par beaucoup de choses comme la poésie, Charlie Chaplin, des choses comme ça. Donc c'est pour toute la famille. Et il y a plein de choses qui font rêver, en fait. Ouais, on voit quelques images là déjà. On voit tout l'univers très poétique et onirique de votre spectacle. Peut-être que rien de tel que d'y aller et de Une passer démo. à une démonstration de tour de magie. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, c'est parti. Allez, Alors, on y va alors. vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais la première chose quand je me réveille le matin. Donc, une des premières choses que tout le monde fait quand il se lève, c'est de se préparer. Et je vais jouer avec votre imagination. Ça, c'est un rouleau de... Scott? Mais avec un petit peu d'imagination, si je le mets comme ça devient... Cravate. Non, c'est un morceau de scotch accroché à ma chemise. Mais si je frotte 3 fois, 1, 2, 3. Là, c'est une cravate. Là, Ah c'est ouais. du scotch. Non, mais c'est fou ça. Bravo, et on peut applaudir quand même. Vraiment. Alors, si vous vous préparez comme ça le matin, c'est sûr que ça va hyper vite. Moi, quand je fais 1, 2, 3, je ne suis pas habillée. Ça marche pas du tout. Mélanie, vous allez mettre vos mains comme ça. Mettez vos mains un petit peu plus, juste là. Parfait. Alors maintenant, Mélanie, est-ce que vous pouvez... attendez, vous allez mettre vos mains là, en face de vous. Et choisissez une main. Je le dis à haute voix ou pas? Fermez une main. Celle-là, c'est sûr, hein, je ne vous ai pas influencé, vous voulez Ouais. celle-là. Vous pouvez mettre l'autre derrière votre dos. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que monsieur écrit Je fais quelque une chose sur croix. sa... Est-ce que je peux regarder ou pas? Une petite croix sur Oui, ma j'ai main. le droit de regarder. C'est la première lettre de mon nom, c'est un X. Je vais prendre cette croix, ce X, et le mettre entre mes doigts. Donc de ma main Déjà, là, c'est à mes doigts. Déjà, elle a disparu de la main. Ouais. Et Mélanie, je vous l'envoie. Je n'ose pas rouvrir la main. Je pense que ce X est arrivé dans ma main alors que je n'ai absolument pas ouvert le poing depuis tout à l'heure. Je l'ouvre. Aïe. Bravo. Incroyable! Mais c'est incroyable. Comment avez-vous fait? Je peux regarder quand même?
Non, mais il y a vraiment, je ne sais pas si les téléspectateurs voient, mais en fait, il y a vraiment du feutre. Regardez, en plus, je le touche. On voit que ça s'efface pas, quoi. Il y a vraiment du feutre qui est arrivé dans ma main. Incroyable. Et bravo. un petit dernier pour la route, hein? Allez, un petit Un dernier. petit pour la dernier route. pour la route. Alors, c'est un spécial pour Télématin. Et tout à on l'heure, aime bien, on aime bien. vous me demandiez ce que je prenais pour le petit déjeuner. Alors, est-ce que je peux prendre cette bouteille? Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais qu'il y a des... tous les téléspectateurs regardent Télématin en prenant leur petit déjeuner. Ouais. Et Tout à moi, fait. dans les loges, j'ai trouvé ça. Un sachet de Un thé. sachet de thé. Vous allez le tenir pour moi, Mélanie, comme Oui. ça. Tenez juste là, ne bougez pas. Et je vais vous demander de tenir le verre Ah ouais. avec vos deux doigts comme ça. Comme ça. Juste comme ça. Et D'accord. ne le Comme lâchez le thé à la main, Non, je je ne la lâche surtout pas pas. quand c'est chaud. Je vais vous montrer comment je prépare mon petit déjeuner. Oh là là. Mais non. Ah ouais. Mais c'est Alors là, dingue. Ah, Je ne comprends pas. Non, mais comment le thé a pu devenir du thé Ah non, alors que mais- c'était de l'eau? Mais non. C'est du thé. C'est vraiment du thé. Bah, incroyable, On bravo est- à vous. Avec une petite odeur de Incroyable. fumée. C'est un thé fumé. Ce que je me dis, Xavier, c'est que Oui, ce incroyable. spectacle, il est pour tout le monde. Les enfants sont évidemment les bienvenus à votre Oui. spectacle. Oui. Il y en a beaucoup d'enfants? C'est pour toute la famille. Donc c'est vraiment tous les âges. On peut venir en famille, on peut venir en couple, on peut venir tout le monde. La magie, c'est comme la musique. C'est international, c'est visuel. Tout le monde peut comprendre. Vous êtes produit longtemps en résidence à Las Vegas, d'ailleurs vous en revenez, vous le disiez, avec votre ancien spectacle joué plus de 1200 fois, récompensé, tenez-vous bien, à 15 reprises. Est-ce que le public américain est différent du public français? Tous les publics sont différents. Bien sûr. Même parfois, à Paris, selon les représentations, on peut avoir des publics différents. Le public américain est très, comment dire... Expansif. Oui, c'est ça, expansif. Ils réagissent très fortement. Vous faites les mêmes tours? Oui, pas bien sûr, Ouais. c'est ça. Oui, c'est les mêmes tours, c'est pas les mêmes blagues, c'est pas le même langage, bien sûr, mais c'est très similaire. Et c'est vrai que les Américains ont une tendance à... mais chaque pays, chaque ville, tout le monde est différent. Julia Livage, vous avez enquêté du côté des téléspectateurs pour savoir ce qu'ils pensaient de Xavier Mortimer. Et ce qu'on peut dire, c'est que la communauté de vos fans est absolument fascinante. Ouais, c'est vrai que sur les réseaux, c'est un peu la folie, à l'image des 2,8 millions d'abonnés que vous avez sur Instagram. Donc forcément, vous fascinez, vous subjuguez et vous agacez aussi parce que en fait, les gens, ils veulent comprendre. Et du coup, on a eu beaucoup ce genre de questions. Mais comment ça marche? Est-ce que... Comment c'est possible? Alors, moi, je voulais vous demander, du coup, vous répondez quoi aux gens? Alors, qui veulent comprendre, qui se font des nœuds dans la tête, parce qu'ils ont besoin d'une explication Ça rationnelle. rend fou. Mais non. Il faut se laisser porter. Bah ouais, c'est C'est de la magie, c'est des ouais. techniques. En plus, les réponses sont là. Oui. C'est-à-dire que si vraiment on veut les trouver, on les trouve. Ouais. Et c'est vrai que dans la même idée, c'est toujours un peu satisfaisant de voir que peut-être des fois ça va marcher ou pas marcher. Et du coup, on a un téléspectateur qui voulait savoir si vous aviez déjà eu un incident, un problème sur un tour. Je suis tombé sur la tête 2 fois. Ah oui, quand même. Ah, vous avez chuté. Ouais, en m'envolant, je suis En volant. tombé. Non, on En peut vous pas- envolant? Voilà, c'est ça. Parce que vous vous envolez. Ah, mais dans le spectacle, je m'envole. Ouais. Mais il n'y avait pas normalement des cordes invisibles qui vous retiennent? Ben, je suis tombé sur la tête ce jour-là. Et alors évidemment, il y a aussi pas mal de monde qui veut connaître un peu plus l'homme que le magicien, ce que les secrets dans le chapeau et l'origine de la magie. Alors ma question, c'est Pandalalou qui la pose, qui vous demande si vous faites ça depuis toujours et comment ça a démarré. C'est ça, j'ai découvert la magie, j'avais 12-13 ans. Et ça a été une passion. Alors, c'était une passion aussi avec les arts du cirque, la comédie, le théâtre, tout ce qui était le spectacle en général, l'émerveillement. J'étais passionné par les grands spectacles de cirque en général. Et j'ai choisi la magie parce que c'est ça qui m'allait le mieux. On en vient du coup à la question de Nathalie qui voudrait savoir quel est votre mentor, vos sources, vos modèles en fait, c'est qui? Je dirais que j'ai été plus inspiré par des choses comme des artistes comme Charlie Chaplin, qui vraiment véhiculaient des émotions à travers leur art, plutôt que par des magiciens qui sont souvent beaucoup plus techniques. Donc j'essaie de mélanger un peu les deux. Alors j'ai une dernière question, une question d'un téléspectateur, mais alors celui-ci, vous le connaissez bien. Regardez.
Salut mon Xavier, bonjour à toi et à Julia et à toute l'équipe de Télématin que j'adore. Dis-moi, j'ai une question à te poser que j'ai jamais vraiment osé te poser. Tu sais, l'an dernier, on était à Montréal, il y avait 1200 personnes dans la salle tous les soirs et un soir, j'ai pleuré. Tu m'as regardé comme un extraterrestre. Mais j'ai pleuré parce que je me disais, c'est dingue le chemin parcouru par ce gamin né dans les Hautes-Alpes, alors qui du coup avait l'habitude des sommets, hein, mais qui a fait le monde entier de Las Vegas à des milliards de vues sur Internet. Et je me demandais, qu'est-ce que le petit Xavier Mortimer penserait du grand Xavier Mortimer et qu'est-ce que le grand Xavier Mortimer aurait envie de dire au petit Xavier Mortimer. Ah. Alors, expliquez-nous juste qui c'est déjà, juste pour savoir. C'est Alex Good qui m'a découvert sur la France Un Incroyable Talent et qui m'a dit... donc, j'avais un spectacle, j'avais un contrat à Las Vegas avec le Cirque du Soleil. Il m'a dit, je vis à Las Vegas, rencontrons-nous. Et depuis ce jour-là, on est restés amis et il a produit un spectacle à Las Vegas pendant 7 ans, même plus de 7 ans, on a changé de salle. Là, on a repris la tournée. Ça a été une aventure incroyable. Il a cru en vous. Voilà, il a cru en moi et ça, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup. Eh bien, merci Julia, merci à vous Xavier Mortimer. On finit en beauté cette émission. On rappelle vos 5 dates exceptionnelles pour votre spectacle extraordinaire. C'est du 31 octobre au 2 novembre et c'est aux Folies Bergères.